Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. S'il y a des messieurs parmi nous, malgré le titre, bienvenue à vous, messieurs, si vous nous regardez en replay aussi. Bienvenue pour la soirée Incarner la Queen of Creation. Messieurs, ça fonctionne aussi pour vous. C'est Anaïs. Ouais. On Et va Rosa, je couper peux les pas. micros. Ok. C'est la première fois que je fais un call avec Anaïs. Ah, j'ai le micro. Désolée. Oui, Bonsoir tout le monde. je n'arrivais pas à l'éteindre. Désolée. Il n'y a Excuse-moi. pas de problème, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu arrives à l'éteindre toi-même? Parce que moi, j'y arrive pas. Tac. Ah, voilà, je peux faire ça. Voilà. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette soirée Incarner la Queen que tu es. Si c'est votre première fois avec moi, bienvenue. Je suis très, très heureuse de vous accueillir. Oh, qu'est-ce que c'est une Queen of Creation? On va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est, à mes yeux, une Queen of Creation? Déjà, vous pouvez me dire, vous, en commentaire, quand vous entendez Queen of Creation, la reine de la création, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Et je vais vous dire ce que ça évoque pour moi et ce qui m'a fait appeler certaines de mes programmes comme ça. Pour moi, la Queen of Creation, c'est vraiment cette femme qui est souveraine de sa vie et qui a des grandes capacités de création. Et la Queen of Creation, elle a conscience de ses capacités de création. La base de cette énergie, c'était vraiment ça. Parce que moi, pendant des années, j'avais des grandes capacités de manifestation, comme tout le monde. Sauf que je ne réalisais pas que j'avais de si grandes capacités de création. Et du coup, je me servais de cette capacité à manifester à mon désavantage, pour créer des problèmes, pour créer des soucis, pour créer des choses à régler, des choses à solutionner constamment. Et je ne réalisais pas que c'était ma manifestation, que c'était moi qui créais ça. Et le jour où j'ai commencé à réaliser, waouh, c'est moi qui ai créé ça. Oh, ça aussi, c'est moi qui l'ai créé. Oh, ça aussi, c'est moi qui l'ai créé. J'ai pu commencer à me servir de cette capacité-là à mon avantage pour créer ce que j'avais envie de créer. Et je vais découvrir ce que vous me dites. Bonsoir Magdalena, hello, hello, hello tout le monde. Être moi et créer ma vie. Oui, 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 c'est tellement ça. La Queen of Creation, elle assume qui elle est, entièrement. Puis dans mon monde à moi, les Queen of Creation, c'est des femmes qui sont très puissantes, qui ne le reconnaissent pas forcément, mais qui sont très puissantes, qui ont une grande, grande capacité à manifester ce qu'elles désirent, qui ne reconnaissent pas forcément ces capacités-là et qui sont un petit peu différentes, qui ont toujours eu un fonctionnement un peu différent par rapport à la norme, qui ont parfois été le mouton noir de la famille, qui ont été le petit canard, le vilain petit canard au milieu de canards, mais qui en fait sont des signes non reconnus. C'est souvent des femmes qui sont assez sensibles, ou des hommes qui sont sensibles, qui ont beaucoup d'intensité émotionnelle, qui peuvent avoir des grosses vagues d'émotions d'un coup et puis pas trop savoir qu'en faire. Ce qu'on appelle un peu maintenant les hypersensibles, les empathes, etc. C'est ça pour moi la Queen of Creation. Puis la Queen of Creation, celle qui est souveraine de sa vie, elle apprend, elle sait se servir de tout ça, de toutes ses capacités. Elle les reconnaît comme des capacités et non plus comme des malédictions qu'elle porte sur elle. Et je vais lire ce que vous m'avez dit d'autre. Puissance, aisance et wealth. Ouh, j'aime ça. Tu es sur le téléphone et pas de son. Déconnecte et reviens.
fois ça marche. Voilà. Et ce que j'ai pu remarquer au fur et à mesure des années, c'est que il peut y avoir il y a vraiment certaines énergies qu'on porte à l'intérieur de nous qui vont nous faire basculer plutôt du côté de la queen des catastrophes et d'autres énergies qui vont nous faire basculer du côté de la queen of creation. Les deux sont des queen of creation finalement. Seulement, celle qui va vraiment gouverner, être la souveraine de son monde, c'est celle qui va créer quelque chose d'extraordinaire, avec tout ce qu'elle a déjà à sa disposition. Donc, il y a vraiment une chose qui est importante, c'est que vous êtes déjà les queens. Vous êtes déjà ces queens of creation. Vous n'avez rien à changer, vous n'avez pas à être différente, vous n'avez pas à être plus quoi que ce soit. Donc là, tout de suite, spontanément, si je vous demande, selon vous, qu'est-ce qu'il vous faudrait de plus ou qu'est-ce qu'il vous faudrait de moins pour incarner les Queens of Creation que vous êtes? Qu'est-ce qui vous vient spontanément? Qu'est-ce qui vous manque? Moins de peur et de frein. Plus confiance. Ah, j'étais sûre que la confiance allait sortir. Peur, frein, confiance. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous manque? Plus d'aisance à être soi et se manifester en tant qu'une queen, plus de confiance, moins de victimes. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Aussi, oui, la confiance. Et tu vas voir que indirectement, je vais répondre à ta question, Sophie. Ok. Et si je vous disais que ce qui vous manque, c'est déjà à l'intérieur de vous. La confiance, le fait d'oser. Et je vais prendre la confiance, le jugement des autres. Donc ça, c'est ce que tu as en trop, c'est ça? Si je vous disais que, je vais prendre l'exemple de la confiance. Si je vous disais que cette confiance, elle était déjà à l'intérieur de vous, comment est-ce que ça vous ferait vous sentir? Si je vous disais que la version de vous qui a moins de peur, elle est déjà à l'intérieur de vous. Si je vous disais que celle qui n'a pas de jugement des autres, elle existe déjà à l'intérieur de vous. Et que c'est seulement que vous vous êtes attaché à une identité qui n'était pas vous, qui fait que, pouf, vous vous êtes désaligné de celle que vous êtes réellement. Est-ce que j'ai la recette pour dépoussiérer? J'adore. Ça, j'en ai pas de doute, c'est les parents. Et je sais qu'on a envie qui ont volé mon identité, on a envie de reprocher aux autres. On a envie de reprocher aux autres. On en a tellement envie de dire, mais c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux, ils m'ont pourri la vie. Et je le sais, si vous me suivez un petit peu là sur les réseaux sociaux, etc., vous savez que j'ai eu une année assez intense au niveau libération de blessures, libération émotionnelle, libération de trauma, et j'ai eu plein de choses. Là, je parle plus à ma mère parce que j'ai réalisé, j'ai pris conscience que notre relation était toxique. Par contre, je lui en veux pas, et c'est pas à cause d'elle. Puis c'est pas à cause de moi non plus. C'est juste que elle plus moi égale toxique. C'est pas à cause d'elle, c'est pas à cause de moi. Pourquoi est-ce que j'ai cette conscience-là? Parce que je me suis posé la question. Mais attends, si on est créatrice de tout dans notre vie, vous l'avez déjà entendu ça, on est les créateurs de tout dans notre vie. Ça peut faire culpabiliser ce truc-là d'ailleurs. Donc on va mettre de côté la culpabilité un instant, on en reparlera après.
Mais si je suis créatrice de tout dans ma vie et que j'ai aucun jugement de ce que j'ai créé et de ce que j'ai vécu. Parce que le plus gros problème, ce qui nous enferme le plus dans les traumas, justement, dans les blessures et dans le non-choix, c'est les jugements qu'on va avoir de ce qui s'est passé. C'est la honte que ça a généré, c'est la culpabilité qu'on porte, c'est toutes ces choses-là qui sont encore ancrées. Mais si d'un coup, là, tout de suite, tu prends un instant pour venir vraiment te poser avec toi et avec ton être, avec ton âme, avec ton essence, peu importe comment tu as envie d'appeler ça, est-ce que tu peux vraiment demander à entrer en contact avec ton toi supérieur, ton essence, ton être, ton âme, ton cœur, selon ce qui résonne le plus pour toi? Et si tu demandes, vérité, est-ce que c'est moi qui ai choisi ces parents et d'expérimenter ce que j'ai expérimenté? Et là, on va pas aller dans la tête, on va vraiment baisser nos barrières, on va relaxer et on va percevoir l'énergie. Est-ce que c'est léger? Parce que c'est bien beau de le savoir avec sa tête, mais d'en prendre vraiment conscience, ça passe aussi par cette conscience du corps et énergétique. Est-ce que ça allège quelque chose? Est-ce que ça ouvre un espace? Oui, c'est évident, c'est léger. Parce que il y a des trucs, on les entend, on les lit, on les sait parce qu'on nous l'a dit, mais on ne s'est jamais questionné de est-ce que c'est vrai pour moi? Et tant qu'on ne s'est pas questionné et tant qu'on n'est pas conscient que c'est vrai pour nous, il y a toujours une part de nous qui peut résister à ça, qui peut être là. Non, si j'avais choisi, j'aurais pas choisi ça. Qui n'a jamais pensé ça? Pas moi. Si j'avais choisi, j'aurais pas choisi ça. Bah si, apparemment. Mais si on a choisi ça, c'est que c'était la meilleure chose pour nous. Puis quand on va dans le jugement de ouais, mais attends, ils m'ont foutu en l'air. Ils m'ont foutu en l'air avec leur comportement, avec leur manque d'amour, avec leurs propres blessures, avec tout ça. Mais moi, j'ai morflé. On rejette la responsabilité sur eux. On se décharge complètement de notre part à nous de responsabilité. Et notre part à nous de responsabilité, c'est pas dans le sens de c'est ma faute, c'est pas dans le sens de si j'avais été différente, ils auraient été différents aussi, parce on l'a fait, hein, on l'a tous fait, d'essayer d'être différent pour voir si ça passait mieux. Ça ne marche pas. Ça, c'est attesté, c'est prouvé, c'est essayé depuis des années. On a beau essayer d'être différent. Si on a une famille qui est dysfonctionnelle, elle reste dysfonctionnelle. Si nos parents ont des difficultés avec leur amour d'eux-mêmes, leur amour de nous, leur façon d'exprimer, s'ils sont narcissiques, s'ils sont toxiques avec leurs enfants, c'est pas notre faute. C'est pas notre faute. Et ça, c'est important de l'intégrer. Par contre, on l'a choisi. Donc, on ne peut pas leur rejeter la responsabilité dessus. On l'a choisi. La question qui va devenir intéressante, c'est qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que j'ai choisi? Et donc là, on peut à nouveau vraiment, on peut appeler notre âme, appeler notre essence, appeler notre cœur, venir se placer dans notre cœur, baisser nos barrières et demander à notre être, qu'est-ce qu'on est venu apprendre? Qu'est-ce qu'on a choisi d'apprendre? Qu'est-ce qu'on a choisi? Qu'est-ce qu'on a choisi derrière ce choix de choisir ces parents-là? Et on parle des parents là tout de suite, mais ce questionnement s'applique à tous les choix qu'on a pu faire dans notre vie pour lesquels on a des regrets, pour lesquels on se dit ça c'était pas juste, pour lesquels on se dit ça si j'avais choisi, j'aurais pas choisi ça. Que ce soit des abus plus tard, que ce soit des relations toxiques avec les hommes, que ce soit absolument toutes les choses qu'on a pu expérimenter qui n'étaient pas joyeuses et que franchement on aurait préféré pouvoir éviter. Ça va vraiment nous ramener dans notre
présence et dans notre puissance et nous amener à reconnaître à quel point on est des puissantes créatrices. La puissance. Oui, enfin, on l'a choisi maintenant, je l'ai déchoisi quand même. Oui, c'est ça. Parce qu'on a le droit de choisir quelque chose de différent tout le temps. Pour sûr, si je suis encore là aujourd'hui et que j'ai survécu à toutes leurs tortures, c'est que réellement, je suis hyper méga puissante. On est d'accord. Ça, c'est une des grandes clés aussi. À quel point est-ce que vous pouvez reconnaître à quel point vous êtes puissante d'avoir traversé tout ça et d'avoir encore autant d'amour dans votre cœur et d'avoir encore autant de choisir, juste ça, de choisir autre chose. Et vous choisissez autre chose parce que vous êtes là ce soir. Vous êtes là ce soir, c'est que vous choisissez autre chose. Est-ce que vous vous rendez compte de cette puissance que vous avez? Mais combien de cette puissance est-ce que vous utilisez pour continuer à créer des choses que vous devez ensuite réparer? Combien de votre puissance est-ce que vous utilisez pour créer des catastrophes? Et l'amour, c'est pas forcément envers les autres. Ça peut être envers toi-même. Et c'est celui-là qui est le plus important, j'ai envie de dire. Parce que le moment où tu fais de la place et où il n'y a plus beaucoup de gens que tu aimes autour de toi, c'est le moment où tu es prête aussi à inviter des nouvelles personnes. Et du coup, ça va te demander d'être vraiment clair sur ton ajustement. De « Ok, j'ai fait du vide parce que ces personnes-là, ces comportements-là, je n'en veux plus. » Maintenant, là où tu vas devoir porter ton focus, c'est qu'est-ce que je désire maintenant? Qu'est-ce que je désire que je n'ai même pas connu moi dans ma vie, mais que je sais qu'il existe. Il y a une part de moi qui sait que ça existe. Et c'est ça que je vais demander. Je vais demander des personnes qui sont honorantes pour moi. Je vais demander des situations qui sont honorantes pour moi. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Univers, montre-moi. Et là, on passe dans cet espace de curiosité. J'appelle ça l'espace de curiosité. Donc, le premier espace, c'est l'espace où on va laisser partir le jugement. On va aller dans le laisser-être. On va aller dans la présence à soi, dans la reconnaissance de cette puissance. Puis ensuite, on devient curieux. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que je ne connais pas encore et que je vais découvrir? Je prends vos messages. La majeure partie de ma puissance, ça me parle. Ah, l'amour de toi, ça te parle. La majeure partie de ta puissance, tu l'utilises pour créer des catastrophes, non? Exactement. Quoi d'autre est possible maintenant et qui va pouvoir enfin entrer dans ma vie? Exactement. Et là, ça va être à nous d'être attentive et d'être présente à ce qui va se présenter à nous. Parce qu'il peut y avoir comme des validations de la part de l'univers. Et ce n'est pas du tout des tests. À un moment, je voyais ça comme des tests. Maintenant, je vois ça comme une validation de la commande. Tu sais, pendant des années, tu as commandé des relations toxiques ou des catastrophes avec l'argent ou des catastrophes dans ton business. Puis là, d'un coup, tu as fait du vide. Tu as dit stop à des choses qui étaient plus bonnes pour toi. Tu t'en es rendu compte, tu les as stoppées. Puis vient la partie de ta nouvelle commande. Donc, l'univers, il a comme l'ancienne commande qui est là et la nouvelle commande qui est là. Et ce qui va parfois se passer, parce que ce n'est pas forcément à chaque fois, mais ce qui peut se passer, c'est que l'univers, il va t'envoyer une commande avec l'ancienne énergie en me disant « Est-ce que c'est bien ça qu'on annule ?» Et là, c'est à nous d'être attentifs, d'être présentes à « Oh, ça ressemble à ce que je connais déjà. » Non. Oui, univers, c'est bien ça que je veux plus. Donc ça, je le mets de côté. Je ne vais pas rentrer dedans cette fois. Parce que je connais les signes, je connais l'énergie de tout ce qui est toxique. C'est ce que j'ai connu toute ma vie. Donc déjà, premier signe, c'est que si ça te semble naturel, c'est peut-être que c'est lié à ton ancienne énergie. Parce que les nouvelles personnes, peut-être qu'au début, tu ne seras pas tout à fait... Ce ne sera pas tout à fait, pas naturel, mais ce ne sera pas tout à fait confortable.
Parce que c'est nouveau. Ouais, c'est ça. Parce que c'est nouveau. C'est genre, ouh, ça, je connais pas. Tu sais, comme la première fois que tu vas dans un nouvel endroit ou quand tu es petit, tu vas à l'école pour la première fois. C'est pas que c'est désagréable, c'est que tu connais pas. C'est, OK, ça marche comment ici? Ben, dans tes nouvelles relations qui n'ont pas la même énergie, ça peut être un peu la même chose. OK, ça marche comment ici? Est-ce que ça, j'ai le droit? Ah ouais, OK. Mais il y a un côté qui est très fluide. Donc là, l'univers, il va te présenter plusieurs situations peut-être, et il va te dire, est-ce que c'est ça que tu annules et est-ce que c'est ça que tu commandes? Et là, on a juste fait, oui, c'est bien ça, ça non, ça oui. Et une fois que la commande, elle est validée, on n'a plus qu'à ouvrir les portes et à recevoir. Ça paraît facile, c'est cool, c'est le concept, on l'a compris, il y a une grosse prise de conscience, génial, merveilleux. Et j'aime bien changer d'angle aujourd'hui. C'était dans Luxuriance ou dans Merveilleuse, je ne sais plus. Dans un des ateliers que j'ai fait aujourd'hui, on parlait justement de la zone de confort. Je crois que c'était dans Luxuriance, dans l'abonnement mensuel. Je leur disais, mais en fait, on peut changer de mot parce que le confort, t'as pas envie d'en sortir. Je veux dire, moi, quand mon lit il est super confortable et que je suis bien dedans, j'ai pas envie d'en sortir. Mais c'est pas parce que c'est inconfortable d'en sortir, c'est juste que je suis bien là où je suis. Donc, si on remplaçait cette notion de zone de confort, en fait, c'est pas une zone de confort, c'est une zone de normalité. C'est ce qu'on a connu toute notre vie et qui est devenu normal pour nous. C'est la zone connue. Puis celle qu'on appelle la zone inconfortable, c'est juste en fait qu'elle est nouvelle. Donc soit on le voit comme c'est une zone inconfortable, soit on le voit justement avec cet esprit de curiosité de oh, ça c'est un pays que je ne connais pas encore. Qu'est-ce que j'ai à explorer et à découvrir dans ce pays-là? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce pays-là? Quelles sont les coutumes, les us et coutumes dans ce pays-là? Qu'est-ce que je peux découvrir de cet endroit-là? Et ça change la vision des choses. Du coup, c'est plus OK, là, je vais aller dans une zone d'inconfort, je vais oser quelque chose que j'ai jamais fait, je vais faire un truc que je suis pas très confiante de faire. Ou alors, c'est OK, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Je suis curieuse de voir, est-ce que je peux m'amuser avec ça? Tu sais, moi, la première fois que j'ai fait, par exemple, des vidéos, c'est tout con. Maintenant, quand j'en fais, ça paraît comme si j'en avais fait toute ma vie. Mais je vous assure que c'était pas le cas. La première fois où j'ai fait des vidéos, c'était vraiment une zone inconnue pour moi. Moi, j'avais toujours été la petite secrétaire derrière un bureau, derrière son écran ou derrière un téléphone. Je m'étais jamais mise face comme ça à moi-même déjà et aux gens. Et c'était de la curiosité. C'était OK, j'ai vu qu'il y en a qui font ça. Ben, ça donnerait quoi? Est-ce que je pourrais m'amuser avec ça? Est-ce que je serais douée avec ça? J'en sais rien. Je vais essayer. Puis vraiment avec cette énergie de curiosité. Je crois que la curiosité, c'est vraiment une énergie qu'on ne nous a pas forcément assez donné envie de développer. Mais on le voit, les enfants, quand ils apprennent le mieux, c'est comment? Quand ils ont de la curiosité pour apprendre à lire. Le mieux, c'est quoi? C'est qu'ils soient curieux de... Il y a écrit quoi là? Ah, mais tiens, c'est toi qui vas le lire. Ah, et du coup, ça donne un espèce de défi, ça donne une envie, ça donne quelque chose. Si je te dis, tu vas lire et ça va être super inconfortable, ça va être super dur, tu vas galérer, mais après, tu sauras lire. J'ai moins envie de lire de suite. Si tu es dans le truc de tu vas découvrir plein de livres, tu vas pouvoir lire tout ce qu'il y a. Est-ce que tu as la curiosité de savoir ce qu'il y a écrit là? Bah, tu vois, si tu sais lire, tu vas pouvoir le lire. Et c'est juste une question d'énergie, c'est juste une question de... Il y a quelques mots qui ont changé. Mais l'énergie, elle est complètement différente. Les blessures, les traumas, c'est la même chose. Est-ce que tu le vois depuis l'espace de oh, c'est dur ce qui m'est arrivé, etc., etc. Ou est-ce que c'est je suis curieuse? Je suis curieuse de qu'est-ce que c'est cette énergie-là que j'ai en moi? Qu'est-ce que c'est qui fait que je recrée encore et encore ce même schéma?
ton quotidien face à tes traumas et à tes blessures, il va être très différent. Moi, j'ai expérimenté les deux cette année. Il y a eu des moments où j'étais en mode victime totale et où toutes les conversations avec Anthony, mon mari, Anthony, il me disait je sens ça, où il y a ce truc-là. Je encore, mais pourquoi? Et puis d'un coup, on a conscientisé, on était là, mais à quel moment est-ce qu'on a rendu ça lourd? Et c'était moi, en fait, qui avait rendu ça lourd. Parce qu'il y avait tellement de personnes autour de moi qui me disaient, tu remues la merde tout le temps, puis t'en as pas marre de remettre la faute sur les autres, et puis t'en as pas marre de remuer la merde tout le temps, et t'en as pas marre de vivre dans le passé. Je te dis, mais attends, moi, je vis dans le passé? Je crois que je suis la personne qui a le plus changé de tout mon entourage depuis que je suis née. Dire, moi, j'ai voyagé de partout dans le monde, j'ai fait des formations de partout dans le monde, j'ai osé des trucs complètement fous, j'ai vécu à plein d'endroits différents, je déménage aussi souvent que l'énergie me dit de déménager. Puis je regarde chez ma mère, c'est les mêmes meubles depuis très, 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 très longtemps. Il n'y a rien qui change de place. Et en fait, à l'intérieur d'elle, c'est la même chose. C'est la même chose depuis très, 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 très longtemps. Il n'y a pas grand-chose qui change de place. Je t'attends. Moi, je leur donne raison depuis longtemps. Alors qu'en fait, eux, ils n'ont jamais changé. Mais comme le changement, c'est ce qui donne le plus peur aux gens, ben, je leur fais peur parce que je change. Du coup, c'est plus facile de me reporter le truc dessus, de tu cherches la merde, etc. Mais je suis celle qui est la plus épanouie de ma famille. Quand je vois ne serait-ce que la transformation physique que j'ai eue cette année, je me dis, mais je ne crois pas que ce soit moi le problème, en fait. Et je ne crois pas que ce soit le fait d'aller justement conscientiser toute cette zone d'ombre à l'intérieur de moi qui soit le problème. Par contre, je me suis beaucoup donné tort parce que eux, ça les dérangeait. Parce que eux, c'était inconfortable pour eux. Et parce que eux choisissent de le voir comme inconfortable. Pour moi, et depuis, je me rappelle mes premières vidéos, j'étais vraiment dans cette énergie quand je me suis vraiment lancée dans tout ça et que j'ai commencé à parler de ce que je faisais. J'avais vraiment cette énergie de je suis une exploratrice de la conscience. Je suis Dora l'exploratrice de la conscience. Je suis Indiana Jones. Puis je m'imaginais mettre mon chapeau et aller découvrir tous les trésors qui se cachaient à l'intérieur de moi. Et souvent, les trésors, ils sont où? Ils sont enfouis dans des caves sombres et il faut les déterrer, et il faut déblayer avant d'accéder aux trésors. Mais il y a cette énergie d'émerveillement, il y a cette énergie de qu'est-ce que je vais découvrir? Puis des fois, tu découvres rien. Ça arrive, les archéologues, il y a des fois, ils trouvent rien. C'est pas grave. Parce que l'exploration en elle-même, elle est extraordinaire. Donc, toutes les réalités de toutes les personnes que vous avez validées en rendant le processus chiant, lourd, difficile, contraignant, désagréable, plombant même, est-ce que vous voulez bien prendre conscience de toute cette énergie et à quel point elle est lourde et à quel point, je le rappelle, quand quelque chose est lourd, c'est que c'est un mensonge, c'est que c'est pas notre vérité. Donc si c'est pas notre vérité, on peut juste s'en détacher et la renvoyer toutes ces énergies, toute cette lourdeur à tous ceux à qui ça appartient. Et revenir dans, ok, et pour moi en fait, pour moi ce processus d'éveil, ce processus de découverte de moi, de découverte de mes trésors cachés, comment est-ce qu'il est en fait? Comment est-ce que moi j'ai envie de le vivre, ce chemin-là? Est-ce que j'ai envie de rendre ça la plus grande aventure qui ait jamais existé? Et si c'est le cas, eh ben, quelle énergie ça va me demander de choisir chaque jour? Parce que c'est un choix. Et chaque jour, on a à nouveau ce truc on a l'ancienne commande de je vais être comme tout le monde, je vais avoir peur du changement, je vais trouver ça dur d'aller regarder mes blessures, je vais trouver ça dur de regarder mes traumas, je vais trouver ça dur, je vais trouver ça dur. Puis il y a la nouvelle commande de c'est la putain d'exploration de ma vie. Je vais découvrir des trésors que j'aurais même pas soupçonné exister.
Puis ce trésor-là, c'est moi. C'est moi, mais dans toute ma brillance, ma beauté, ma splendeur. Et tous les jours, on a le choix. À chaque instant, on a le choix. Puis c'est OK, des fois, on a le droit de choisir l'énergie de l'autre. Mais franchement, ça nous apporte quoi? À part de continuer à valider la réalité d'autres personnes. Ça nous apporte quoi? Rien. Puis c'est tout, c'est la même chose dans tous les domaines. C'est, tu vois, si tu regardes ta relation à l'argent, de quel espace tu la regardes? Depuis l'espace de c'est la catastrophe, c'est dur, c'est lourd, c'est chiant, c'est oh mon Dieu, mais c'est parce que maman, oh mon Dieu, mais c'est parce que papa. Oui, il y a des trucs liés à maman, oui, il y a des trucs liés à papa. Je ne dis pas le contraire, c'est mon cœur de travail. Mais tu peux le voir comme OK. Alors là, la zone qui était normale pour moi jusqu'à maintenant, si elle devient aussi lourde, c'est pourquoi? C'est parce que c'est un gros mensonge. C'est parce que c'est pas ma réalité. Mais si ça, c'est pas ma réalité, ça veut dire qu'il existe une autre réalité à l'intérieur de moi qui est alignée avec moi. C'est quoi cette réalité-là? Ce serait quoi ma réalité qui me rendrait légère avec l'argent? Et ça va être vraiment cette énergie de choisir, de revenir ou de découvrir ce que c'est nous, notre réalité. Je viens de me réinstaller sur Nice, ça me fait un budget 4 fois plus important que là où j'étais avant. J'ai flippé grave avec le money pendant tout l'été, puis en fait j'ai pris conscience qu'il fallait que j'arrête de me victimiser, qu'il fallait que je fasse confiance, parce que c'était ridicule. Là je suis un peu plus relaxe avec l'argent, en me donnant plus confiance par rapport à ce que je suis et ce que je peux créer. Bravo. La curiosité, coucou Imen, ça te parle beaucoup, j'adore. Donc maintenant que tu es un peu plus relax, parce que l'endroit le plus qui demande le plus d'efforts, c'est vraiment quand on est dans l'insécurité totale. Là, c'est là où ça va nous demander le plus d'efforts, de revenir dans la confiance, de revenir de sortir de cette mélasse de doute, de peur, etc. Une fois qu'on a ressorti un petit peu, là, c'est la zone d'exploration. Là, c'est la zone où tu vas t'amuser. Là, c'est la zone où tu vas faire un focus sur, OK, maintenant, qu'est-ce que je désire? Je l'ai dit toute la journée aujourd'hui, on avait le live de mon abonnement mensuel. Où la thématique ce mois-ci, c'est créer au-delà de la réalité des autres. Et puis, on avait le premier Zoom de Merveilleuse pour guérir justement les blessures en lien avec la mer. On continue pendant 4 jours. Si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. La première journée était déjà bien wow. Et je l'ai dit les 2 fois, mais nos envies, nos désirs, tout ce qu'on désire, nos rêves, ce sont des messages de notre être pour nous dire ce qui est possible pour nous. Tout ce dont on a envie, tout ce qu'on désire, tout ce dont on rêve, puis pas les rêves illusions, mais les rêves qui nous font vraiment, on se sent bien quand on rêve de ça, on se sent bien quand on pense à ça. Ça nous fait pétiller, ça nous donne envie. Puis à des moments, quand on est dans la zone peur, etc., c'est pas de l'envie que ça génère, c'est de la terreur. C'est genre, c'est inatteignable, je pourrais jamais. Mais si, parce que si ça se présente à toi constamment, c'est que ton âme est en train de te dire, derrière cette mélasse dans laquelle tu es embourbé, il y a tous ces rêves-là qui deviennent réalité. C'est un petit peu comme une boussole de lumière au travers de... Tu sais, c'est quand on traverse nos traumas, quand on traverse nos blessures, quand on est vraiment dans l'ombre, c'est comme si on était dans un champ de brume. Tu sais, sur la mer, et il y a de la brume partout. Puis toi, tu as ta direction que tu as choisie, celle de ta vie en grand, celle de ta vie de rêve, celle de ta queen life, comme je l'appelle moi, ta queen life, ta fairy life, peu importe. Puis là, d'un coup, ta queen life, c'est comme ton étoile du berger. Tu vois, c'est l'étoile que tu suis et qui te dirige. Puis d'un coup, tu es dans la mélasse.
Il y a des nuages partout, il y a de la brume, il y a de tout ça, c'est noir, tu sais pas ce qui se cache, tu sais pas sur quoi tu arrives. Et le truc, c'est que souvent, la plus grande peur qu'on a, c'est il se cache quoi derrière la brume? Il y a quoi de terrifiant qui est caché dans les ombres? Il y a quoi de terrifiant qui est caché dans les ombres? Ce que j'ai appris au travers de mon expérience et au travers de toutes les personnes que j'ai accompagnées, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui se cache. Il n'y a rien de terrible qui se cache dans les ombres. Tout ce qu'on croit être terrible qui se cache dans les ombres, en réalité, c'est aussi des trésors qui sont là pour nous. Mais ils continuent à nous faire peur tant qu'on n'est pas prêt à les regarder. C'est un peu le cas pour les traumas. Les traumas, ils nous font peur jusqu'à ce qu'on les regarde et qu'on se rende compte que, en fait, c'est pas grand-chose. En fait, je peux choisir de le rendre super significatif, de le juger, de le rendre comme un monstre terrifiant, ou je peux choisir de le regarder depuis un point de vue beaucoup plus haut, beaucoup plus spacieux, depuis mon âme, depuis mon être. Et je peux choisir de le voir autrement que comme quelque chose de dégueulasse, comme quelque chose qui fait peur, comme quelque chose qui machin. Je peux choisir de le voir autrement. Et je me suis rendu compte, moi, que toutes les choses qui me faisaient peur dans les ombres, en fait, une fois que j'osais les regarder, ce qui me semblait être des monstres gigantesques devenaient des toutes petites choses qui avaient un cadeau précieux à me donner. Et quand tu avances avec ton bateau et qu'il y a toutes ces choses-là qui sont autour de toi et tu as l'impression qu'elles t'attaquent, en fait. Tu as l'impression que tu es assailli par des monstres et que les monstres ils vont faire chavirer ton navire. Sauf que si tu mets la lumière dessus, tu te rends compte que ce n'est pas des monstres. C'est juste des fantômes du passé qui ont des choses à t'apprendre, qui ont des choses à te donner. Et que ce soit le truc en lui-même qui est quelque chose à te donner ou toi qui est quelque chose à recevoir de ce que tu as vécu, c'est juste un fantôme du passé. Il ne peut rien te faire, il ne peut pas faire chavirer le bateau. Donc, ce qu'il faut se rappeler au fur et à constamment dans cette zone d'ombre, c'est que l'univers, il est dans notre équipe. L'univers, il est dans notre équipe. L'univers, il ne va pas envoyer notre bateau sur des récifs. Même si nous, on ne voit plus la direction à ce moment-là. L'étoile du berger, elle existe toujours. Nos rêves, nos désirs, etc., ils existent toujours. C'est juste que là, tout de suite, on ne les voit plus. Là, tout de suite, on ne peut plus savoir où ils sont parce qu'on est dans l'ombre. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'existent plus? Non. Ils sont toujours là. Donc là, c'est vraiment de faire confiance que l'univers, il est dans mon équipe. L'univers, il veut tout ce qui est le meilleur pour moi. Donc, je fais confiance que l'univers va mettre mon bateau sur le courant parfait pour moi. Et que mon bateau, il va avancer exactement là où il est censé avancer. Pendant que moi, je mets en lumière toutes ces ombres qui sont autour de moi. C'est pas parce qu'on est dans les ombres que la lumière n'existe plus. C'est comme si le jour où il y a des nuages, tu te dis, le soleil, il a disparu. Il n'existe plus. C'est la fin du monde. Et comme les Gaulois, le ciel nous tombe sur la tête. Non, il est toujours là. Il est toujours là. C'est juste que je le vois plus à ce moment-là. Je crois que c'est le truc le plus challengeant dont on doit se rappeler dans ces moments-là. C'est le truc le plus challengeant parce qu'on ne voit plus. On voit que ce qui est là autour de nous et ça a l'air un peu... Oh, t'as écrit un roman qui s'appelle « Et ce jour-là encore, le soleil brillait ». Oh, j'adore. Oh, c'est beau. Du coup, j'investis un peu plus, mais j'ai encore des peurs. J'ai énormément de mal à choisir. Pour moi, la clé, c'est vraiment de... Est-ce que ce choix, il va me mettre en danger? Ou est-ce qu'il me met dans l'excitation, la curiosité, l'expansion? Est-ce que ce choix, il va contracter ma vie? Ou est-ce que ce choix, il va alléger, expanser ma vie?
Oh, j'adore ma mère la pute. Excellent. Comment sortir de l'emprise d'une mère narcissique et retrouver son identité? J'adore, c'est brillant, bravo. Et ça va être vraiment, la clé, ça va être de rester connecté avec nous. Ça va être de réapprendre à faire confiance à notre corps, de réapprendre à faire confiance à notre ressenti. Parce que personnellement, ça m'a pris 35 ans pour vraiment conscientiser que ma mère est une mère toxique, que mon père est pas forcément mieux, même si nos relations sont un peu meilleures. Il a des travers aussi. Il en a encore, et il y a encore des jeux qui se jouent et que je suis encore en train de mettre en lumière, et que voilà, que ma sœur, dans nos relations, ça n'a pas été beaucoup mieux non plus. Puis je m'en étais rendu compte il y a 11 ans, quand j'ai rencontré Anthony, parce qu'il m'a mis face à ça, parce que lui, il a cette clairvoyance à propos de tous ces jeux énergétiques, narcissiques, d'emprise, etc. Donc, il m'avait mis face à ça il y a 11 ans, et j'ai fait un blackout. Et j'en ai fait un paquet de blackouts ces 11 dernières années. J'oublie tout va bien, coucou maman, coucou papa, coucou ma soeur, oh je vous aime, vous êtes les meilleurs. J'ai vécu une enfance extraordinaire. Oh. Et donc ça m'a pris du temps. J'en ai fait des in and out, de sortir de mes brumes et re-rentrer, sortir de mes brumes et re-rentrer. Puis j'avais l'impression de voler au-dessus, moi. J'étais genre, non mais les brumes, on vole au-dessus, c'est très bien. Sauf qu'il y a forcément un moment où on a besoin d'atterrir, parce qu'on ne peut pas être tout le temps perché. Ça demande beaucoup d'efforts d'être tout le temps perché. Donc d'aller à l'intérieur de nos ombres, ça va être une grande clé pour incarner la Queen of Creation qu'on est. Et une fois qu'on commence à sortir de vraiment la mélasse noire où on ne voit plus rien de possible, là, ça va être le moment d'activer nos capacités de création. Ça va être le moment d'activer notre savoir. Ça va être le moment de reconnecter à notre corps. Exactement. Je connais pas les musiques de super-héros, du coup, on va faire ça. Et là, c'est la superwoman qui sort de ses ombres. C'est la superwoman qui se dit, mais attends, j'ai créé ça. C'est moi qui ai créé toute cette situation depuis le début. Ma famille, etc., etc. Parce que c'était important sur mon chemin. C'était pas juste du sadomasochisme. Donc là, on revient dans notre confiance. J'ai pas choisi de la merde, j'ai choisi ce qui allait me permettre de devenir celle que je désirais devenir pour créer ce que j'avais envie de créer dans ma vie. J'ai créé toutes ces merdes dans ma vie, toutes ces situations merdiques, compliquées, insupportables, catastrophiques. Maintenant, j'ai conscience, parce que je me suis posé la question, vérité, est-ce que c'est moi qui ai créé ça? Pardon, est-ce que c'est moi qui ai créé ça? Oui, c'est toi qui as créé ça. Ok. J'ai pas à me culpabiliser. J'ai vraiment à aller chercher qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que ça m'a permis de grandir, qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre, qu'est-ce que ça m'a permis de développer à l'intérieur de moi. Maintenant, vérité, est-ce que j'ai encore besoin de créer des catastrophes? Et là, à nouveau, on va écouter notre ressenti. Ouais, aujourd'hui, on est dans un espace où c'est possible de changer ça totalement. Et je crois que c'est vraiment l'invitation énergétique très, 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 très forte qu'on reçoit tous en ce moment, c'est arrête
regarde, maintenant tu mets ta tête dedans et si tu n'es pas prête à le regarder, je vais te foutre la tête dedans. Moi, j'ai eu un peu cette impression-là l'année dernière. Ça m'a un peu donné l'impression que l'univers, il me faisait « Tu veux pas regarder? Tiens, mets la tête dedans. » Mais ça pue là-dedans. Oui, mais c'est ce que tu portes tous les jours au fond de toi. Puis j'ai ressenti toutes mes douleurs corporelles et tout ça. Oui, c'est à quel point tu te fais du mal tous les jours et tu t'en rends même plus compte. Anthony a développé un soin corporel où il va énergétiquement, il canalise les corps beaucoup, beaucoup. Et il a cette capacité de trouver les blocages énergétiques dans le corps. Et du coup, il fait des massages où il fait en fait les points, il appelle ça renaissance de la femme intérieure. Et en fait, il va aller toucher tous les points douloureux et leur permettre de refaire circuler l'énergie dans le corps pour laisser la place à notre essence de circuler. Il me l'a fait une fois, il y a 10 ans. Ça m'avait fait mal, mais j'avais accueilli. Puis j'avais vraiment laissé remonter tout ce que ça faisait remonter. En 1 mois, mon corps s'était transformé. J'avais revu une copine 1 mois après, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Bah, rien, pourquoi? Moi, je m'en étais même pas rendu compte. Je n'étais pas grosse, c'est juste que ça avait changé ma morphologie à cette époque-là. Depuis, à chaque fois que je demandais à mon corps qu'est-ce qu'il faudrait pour changer vraiment là, quand j'ai pris 20 kilos, je savais que son massage, c'était une des clés pour moi. Je le savais, je l'ai eu plein de fois. Il a essayé une fois, j'en pouvais plus, je pleurais de douleur, je le poussais, j'étais là, non, ça fait trop mal, ça fait trop mal. Et il n'arrêtait pas de me dire, mais c'est la douleur que tu t'imposes à toi-même. Tu n'es pas obligé de le vivre comme une douleur. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était plus douloureux de voir la vérité que de me la cacher. En tout cas, c'est ce que je me faisais croire. Puis cette année, il y a vraiment eu ce truc de « mets la tête dedans ». Tu veux pas écouter? Ok. T'es sûr? Ok. Tu veux pas aller voir? Ok. Eh ben, on va t'envoyer tout un lot de trucs, tu vas voir. Et là, j'ai commencé à créer une ribambelle de merde. Une ribambelle de merde. J'ai créé plein de merde cette année. Je crois que on pourrait faire un concours pour savoir qui gagne le plus gros trophée de la créatrice de merde. Mais j'ai été une belle créatrice de merde cette année. Je vous le dis très clairement. Et c'est OK. Parce que j'ai tellement de gratitude pour toute la merde que j'ai créée. Parce qu'elle m'a permis d'aller regarder ce que je n'avais pas envie de regarder. Parce que l'année dernière, mon entreprise, elle avait décollé, mais tellement. Je faisais 29 000 € par mois. Tout était extraordinaire. Sauf que si j'avais continué comme ça, clairement, j'aurais fait toute ma vie. Je crée une vie de rêve. J'ai pas besoin d'aller regarder tout ce qui me fait chier à l'intérieur. Parce que mon corps, ça me gênait pas tant que ça. Les 25 kilos en plus, je faisais semblant de pas le voir et ça allait bien. J'avais mal, hein. J'avais du mal à marcher, ça devenait dur, j'avais les jambes qui étaient gonflées, j'étais pas bien. Mais ça passe, ça passe. Je vais juste faire comme tout le monde, je vais me juger, machin, et puis ça passe. Donc l'univers, il a dit, ok, elle, son moteur, c'est l'argent, elle adore l'argent. Elle adore parler d'argent, elle adore avoir l'argent, elle adore tout ça. On va faire chuter son argent et elle va aller regarder ce qui se passe. Eh bien, ça n'a pas loupé. Là, j'ai commencé à me dire, c'est quoi le problème? Et puis, j'ai vu que, comme d'habitude, l'argent n'était pas le problème, que c'était tout ce qui se cachait derrière et que je ne voulais pas voir. Oui, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu plus de 25 kilos. Ouais. Et sans rien faire. Enfin, sans rien faire. Elle est mignonne. Non, pas sans rien faire. Sans faire de régime. Sans faire de régime, sans faire de sport particulièrement, sans quoi que ce soit, juste en allant nettoyer tout ce qui se cachait tapis dans mes ombres à moi. Donc là, justement, je sors de mes ombres. Donc, moi, j'ai le truc de, c'est bon, moi, je sais que je l'ai déjà fait, je sais que j'ai déjà eu beaucoup, beaucoup d'abondance, je sais que c'est facile. Et pour du vrai, c'est facile. Et puis, je sais que quand on est encore là et qu'on te dit c'est facile, tu es là, oh putain, mais ta gueule, en fait. Non, c'est pas facile, sinon je l'aurais fait déjà. Mais si, c'est facile.
Et j'avais entendu cette phrase dans l'année, tu ne sauras pas que c'est facile tant que tu n'y seras pas. Mais une fois que tu y es, tu te rends compte à quel point c'est facile en fait. Puis une fois que tu y es plus, tu te dis non, c'était pas si facile que ça parce que je sais plus comment on fait. Mais ça, c'est pas vrai parce que c'est encodé à l'intérieur de nous. Parce que cette abondance, cette luxuriance qu'on est, elle est déjà à l'intérieur de nous. C'est juste que maintenant, on doit apprendre à la laisser rayonner. On doit arrêter de la cacher à l'intérieur de nous, on doit la laisser rayonner, la laisser sortir, la laisser s'exprimer. On doit arrêter d'en avoir honte. À quel point on a eu honte de toutes nos envies, de tous ces rêves qu'on avait, de toutes ces belles choses qu'on s'imaginait, de toute cette vision de nous. Tu sais, quand on est enfant ou adolescente et qu'on se dit, non mais moi je pourrais être mannequin. Je suis grande, je suis fine, j'étais comme ça, je n'avais pas de forme, j'étais une planche à repasser à l'époque. Je pourrais être mannequin. Non, je vais être actrice. Puis j'étais pas mal douée en théâtre, parce que c'était pas juste des rêves, c'était vraiment, je faisais du théâtre et tout, et je disais, ah, mais je veux être actrice, je veux faire les cours Florent et machin. Exactement, à quel point on s'est coupé de nos envies. Et puis c'était, bah non, tu peux pas faire ça. Parce que dans cette réalité, c'est compliqué de faire ça. Dans cette réalité, on nous dit non, tu dois faire des études, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Puis après, quand je me suis dit, ok, j'arrête l'hôtellerie, parce que j'ai fait de l'hôtellerie de luxe, j'arrête l'hôtellerie, j'ai envie de transmettre aux femmes ce que moi j'ai appris pour moi. J'ai envie de leur apprendre à lâcher le contrôle, j'ai envie de leur apprendre à s'aimer elles-mêmes, parce que j'ai envie de leur apprendre à découvrir toutes leurs capacités énergétiques, parce que c'est tellement extraordinaire. Et puis à nouveau, on m'a dit, mais tu peux pas vivre de ça. Mais tu vas quitter un boulot où tu gagnes 4 000 euros, 4 000 francs suisses. J'étais en Suisse à ce moment-là, tu vas quitter ça pour faire un truc, tu sais même pas si tu vas avoir des clients. Et je disais, ouais, ça va être trop bien. Et résultat des courses, quasiment tout de suite, j'ai eu des résultats financiers. Et puis, quand je me suis vraiment lancée après avoir eu ma fille, parce que j'ai fait une grosse pause quand j'ai eu ma fille, ça a été notre choix à tous les deux avec Anthony. En 6 mois, je suis passée de l'inconnu à celle qui faisait 6 000 euros par mois. Juste parce que j'avais eu le truc de ce serait comment de faire 6 000 euros par mois. Et que j'ai osé aller voir les ombres qui se mettaient entre moi et les 6 000 euros par mois. Et puis après, j'ai eu ce truc de ok, est-ce que je peux faire encore plus? Puis à un moment, j'ai voulu que la lumière et j'ai plus voulu voir les ombres. Parce que je suis rentrée dans cette réalité de non, les ombres, c'est nul, c'est chiant, ça fait peur, il n'y a pas besoin de les regarder, on peut juste poser des questions et ça suffit. On peut juste faire Alors, c'est pas pour juger quoi que ce soit, mais moi, j'étais facilitatrice d'Access Consciousness, puis il y avait un peu ce truc de tu fais un POC and Pod et c'est bon. Donc, POC and Pod, c'est la formule de déblayage qui est utilisée, que j'utilise encore parce que je l'adore et qu'elle est vraiment efficace. Mais elle ne fait pas tout. Parce que tu peux faire des poke and pot toute la journée, mais si tu es comme ça, et comme ça, et comme ça, vous savez, les 3 petits singes, et le poke and pot, il ne sert à rien. C'est la conscience qui fait évoluer. Le poke and pot, il peut aider à dissiper les ombres pour que tu accèdes à la conscience. Mais si tu dissipes les ombres, et que dès que les ombres, elles se dissipent, c'est comme ça, tu ne peux pas avancer. C'est pas l'outil qui va faire le truc, c'est toi, c'est ton choix et c'est ta conscience, c'est ta volonté d'être consciente et ta volonté de regarder là où tu dois regarder, d'entendre ce que tu as à entendre, de te souvenir de ce dont tu as à te souvenir. Et je crois que j'ai loupé pas mal de messages. Hôtesse de l'air, mais c'était hors de question pour ta mère. Là, j'ai le contrôle, mais comment ça? Quoi? Du contrôle? Non. À quel point, oui, voilà, on parlait de à quel point on s'est coupé de nos envies. Et du coup, on a appris avec tout ça que, bah, en fait, mes envies, c'est juste des rêves, c'est juste des chimères. Puis ça sert à rien d'avoir des rêves et des chimères parce que de toute façon, on ne peut pas les réaliser. Et il y a une part de nous qui croit peut-être encore ça. Est-ce que vous voulez bien aller connecter à cette part de vous qui se dit rêver, c'est pas pour moi?
J'ai honte de mes rêves. Je ne devrais pas rêver. Parce qu'il y a aussi beaucoup ce truc de tu as déjà tout et tu veux encore plus. Espèce d'ingrate, insatisfaite. Et puis, le danger avec ce truc-là, c'est que moi, quand je faisais 29 000 euros par mois, j'ai fait plusieurs mois à 29 000 euros. Et j'avais envie de dépasser les 30 000. Mais ça me faisait kiffer. Et c'était pas pour l'argent, mais c'était pour le jeu, l'exploration de est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est vraiment possible pour moi de faire plus que ça? Puis j'ai vraiment cette conscience que au plus je reçois d'argent, au plus, en toute logique, ça veut dire que je suis en train de contribuer à des gens et que je suis en train de contribuer à quelque chose qui est beau et qui est grand et qui me fait vraiment vibrer et que je suis en train de réaliser ce que je rêvais de faire il y a 11 ans. C'est juste dingue. Donc, dépasser les 30 000, c'était vraiment tout ce truc de... Ça veut dire contribuer pour encore plus de gens, ça veut dire embarquer encore plus de monde avec moi, ça veut dire encore plus de fun, parce qu'au plus il y a de monde, au plus c'est fun. Ça veut dire tout ça. Et il y a eu un moment où j'ai eu cette espèce de frustration. De frustration de « Ah, merde, j'ai fait 29, j'ai pas encore dépassé les 30. » Et là, mais si vous saviez comme je me suis jugée, mais comme j'ai eu honte de moi, mais j'ai eu honte. Je dis, mon Dieu, mais j'ai même plus de gratitude pour les 29 000 que je fais. Peut-être que je suis en train de me perdre, peut-être que... Et comme il y avait toutes les ombres autour de moi qui m'assaillaient à ce moment-là, et j'avais vraiment l'impression d'être au milieu de l'enfer, je n'ai pas réussi à sortir de cette énergie-là. Et du coup, j'ai gardé cette honte de, mon Dieu, j'ai honte. Je suis vraiment une ingrate. Alors que moi, dans ma puissance, moi, alignée à moi, je sais, et du coup, j'ai envie de vous le dire ce soir, quand tu es frustré de quelque chose, ce n'est pas que tu es ingrate. C'est ton âme qui te dit qu'il y a quelque chose d'encore plus grand qui est disponible. Et c'est que toi, en tant qu'humaine, tu as un peu ce truc de « Ah, je voudrais que ce soit là tout de suite !» C'est tout. C'est pas que tu es une ingrate, c'est que tu es encore, par moment, c'est cette petite fille qui aimerait tout avoir tout de suite. Vous voyez les enfants, comme ils veulent tout de suite, puis si tu leur dis dans 5 minutes, c'est « Ah, non, 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 non !» Alors que c'est 5 minutes et qu'ils vont l'avoir ce qu'ils ont demandé. Ben, c'est un peu la même énergie et on a cette énergie-là qui existe en nous. Et donc, c'est pas qu'on est insatisfait, c'est pas qu'on n'est pas dans la gratitude de ce qu'on a. C'est que quand quelque chose devient normal, et pour moi, à ce moment-là, 29 000 était devenu normal. Et je savais que j'avais envie de plus que ça. Et c'était juste cette frustration, c'était juste ce truc pour me dire, t'es prête pour y aller. T'es prête pour y aller. T'es à ça d'y aller. Pac. Donc, à chaque fois que vous ressentez cette frustration, regardez, oh, il y a quoi d'encore plus grand qui est disponible pour moi là? C'est quoi ma nouvelle demande encore plus grande? Plutôt que de vous dire, oh, j'ai honte, je suis pas assez dans la gratitude. Puis moi, c'est tellement quelque chose que j'ai bouffé toute ma vie. Est-ce que tu as assez dit merci à ton père pour l'argent qu'il t'a donné? Oh, quand même, est-ce que tu as bien remercié ton père pour ça? Non, moi, je trouve que tu n'as pas beaucoup de gratitude alors qu'il t'aide beaucoup. Hein. Mais en fait, vous attendez quoi de moi? Que je me mette comme ça, que je lui fasse une cérémonie, que je lui fasse un hôtel, que je lui fasse quoi? Parce que merci, je le dis à chaque fois et ça vient du cœur quand je le dis. Je vais peut-être pas le répéter 40 000 fois, mais la fois où je le dis, ça vient vraiment du cœur et j'ai vraiment de la gratitude. Puis la gratitude, elle va au-delà des mots qu'on va dire. Et il le sent dans le câlin que je lui fais. Donc, vous êtes qui pour dire que j'ai pas de gratitude? Mais au bout d'un moment, ces paroles-là, elles viennent. Je dis souvent à ma fille, les mots difficiles, ils font comme des petites taches noires dans le cœur. Puis ces petites taches noires, après, si on ne les exprime pas tout de suite, et nous, soyons honnêtes, on n'avait pas vraiment l'opportunité de les exprimer, elles grandissent et elles finissent par vraiment entacher plus que le cœur, par nous entacher tout entière. Et on devient toute noire. Alors moi, j'étais devenue toute noire de cette croyance de peut-être que je suis vraiment une ingrate. Moi, je n'ai pas l'impression, mais peut-être que je suis vraiment une ingrate, peut-être que je suis vraiment une petite fille pourri gâtée et que je suis vraiment comme ça et que machin.
Et donc, dès que j'ai eu cette frustration, directement, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retournée. Il y a toutes mes petites taches noires qui ont pris le dessus et qui m'ont dit je veux pas devenir cette personne-là qui n'a pas de gratitude pour l'argent. Je veux pas devenir cette personne-là qui méprise les autres parce qu'ils ont moins d'argent qu'elle. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et je me suis coupée du recevoir. Exactement. On est très doué pour faire ça. Et c'est là où je dis, on est des créatrices brillantes. Parce que maintenant que je me suis rendu compte de ça, j'ai juste à choisir autre chose. Et j'ai juste à revenir dans, OK, qu'est-ce que je désire? Puis c'est tout le principe de... J'ai créé un processus que j'ai appelé Manifestation, que je n'ai pas refait du coup depuis ça parce que je me sens pas du tout alignée avec ça et je suis incapable de faire quelque chose qui n'est pas aligné avec mon énergie du moment. Et Manifestation, c'était vraiment ce principe, c'était d'aller connecter à je suis une créatrice, je suis une manifestatrice. Je manifeste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mes pensées, mes sentiments, mes émotions, mes paroles, tout ça, c'est de la manifestation tout le temps. On ne fait jamais de pause, on est tout le temps en train de manifester, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un processus qui ne s'arrête jamais. Et le principe, c'était du coup de se servir de toute notre conscience, de tout ce qui est conscient, parce qu'on a beaucoup de pensées qui sont inconscientes, on a 95% d'inconscient et seulement 5% de nos pensées qui sont conscientes. Donc, c'était vraiment, je vais me servir de ces 5% de conscience consciente, pour créer ce que j'ai envie de créer. Et donc, c'était vraiment d'aller connecter à mes désirs, d'aller connecter à mes envies, d'aller connecter à l'énergie de ce que j'ai envie de vivre avec l'argent. Donc, pour toutes vos demandes, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, c'est aller connecter à ce serait comment, ce serait quoi l'énergie de ça. Tu vois, par exemple... Anaïs, je peux dire quelque oui, chose? Ouais. bien sûr. Tu vois, justement, là, tu vois, je suis à Nice et tout ça, donc j'ai un budget 4 fois plus important. Il faut que je puisse assurer. Je suis seule avec un enfant, j'ai aucun soutien de personne, donc ça a été très très dur cet été. Là, je commence à sortir un peu de tout ça. J'ai pris un studio que je partage avec des thérapeutes une journée par semaine, et je vois que c'est en train de fonctionner en fait. Donc je reprends confiance et j'ai enlevé tout cet état de victime, mais en même temps. Voilà, j'aimerais vivre cette vie complètement voilà, folle, mais même sans que ce soit folle, mais tu vois, me faire plaisir tout le temps. Et j'ose pas parce que je me dis oui, mais si jamais, ben voilà, je suis encore un peu dans ce stress post-traumatique en fait de ce que je viens de vivre cet été, et j'aimerais pouvoir dépasser tout ça en fait. Déjà, tu pourras réécouter, parce qu'il y aura le replay, tu pourras réécouter la façon dont tu l'as exprimé, ce que tu as vécu, et regarder comment est-ce que je pourrais transformer l'histoire que je raconte. D'accord. Comment est-ce que je pourrais raconter cette histoire-là de façon beaucoup plus puissante et joyeuse. Ah oui, avec beaucoup ça, cet espace. Ouais. Parce que finalement, regarde, ouais, ça a été dur, mais tu n'as pas été en danger. Si, T'as j'ai eu été un en choix. danger. Si, j'ai été en danger. J'ai Ok, failli mourir 2 fois cet été. ok, Ça a été vraiment. Et c'est moi qui choisissais parce que je n'en pouvais juste plus, quoi. ouais. De vivre ça, je n'en pouvais plus. Et j'étais dans des tels états d'anxiété que, voilà, ça a été très dur pour ça. Et maintenant, tu vois, tout ce que j'ai pu investir, je me rends compte que ça fonctionne. Et je me dis, bon, bah, du coup, je reprends confiance, mais pas suffisamment confiance à me dire, bah, tiens, il n'y a que ça sur le compte, mais je vais quand même aller me faire plaisir et me faire plaisir à mon corps, faire plaisir à mon être en m'achetant ci ou en m'achetant ça, mais tu vois, en sachant que ça va Et si exploser ce n'était pour pas moi. un problème, Ouais. si Ben, c'était pas un problème d'avoir envie d'avoir de l'argent sur ton compte et d'avoir envie de cette sécurité. ah mais c'est pas un Et problème, j'en ai envie et c'est pas un problème. C'est juste qu'il n'y a pas l'argent et que je me dis que ben, là, il y a un petit peu d'argent qui vient, donc ça m'excite un peu. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire plaisir à mon corps, j'ai envie de faire plaisir à mon être en achetant des choses qui vont expanser, tu vois, qui vont. Mais j'ai peur, je me dis,
Oui, mais alors si jamais là ça marche, mais si jamais ça marche plus dans 2 semaines, tu vois. Et je fais pas confiance à mon être, à ce que je rayonne et à ce que je peux créer en étant juste moi, en fait. C'est chiant. Ok, ok. Déjà, tout ce que ça fait remonter, toutes les énergies qui sont là, est-ce que tu veux bien relâcher tout ça Oui, et renvoyer ça à tous les temps auxquels ça appartient? oui, merci. Oui. Et ça, c'est un super outil quand il y a des réminiscences comme ça d'anxiété, de peur, de machin. Oh, est-ce que c'est vrai maintenant ou est-ce que c'est une réminiscence du passé? Ok, Ah oui, c'est une c'est une réminiscence. réminiscence du passé. Mais là, du coup, est-ce que je continue à vouloir à assouvir, tu vois, ces plaisirs que j'ai envie de m'offrir? Est-ce que je Et continue là, à justement, c'est fonctionner là où, de ce point pour de vue-là? moi, pour moi, là, c'est là où tu vas avoir envie de manifester. C'est-à-dire que tu vas être, OK, là, tout de suite, je ne vais pas acheter ces choses-là parce que ça me mettrait en insécurité et que j'ai pas envie de me mettre en insécurité parce que ma Ok. sécurité est importante pour moi. Hmm. Univers, ma sécurité est importante pour moi. Me Hmm. sentir en sécurité est important pour moi. Et univers, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça et de ma sécurité. Hmm. Comment est-ce que c'est possible? Ok, merci beaucoup pour ça. Hmm. Ok, super. Tu vois? Ouais, tu Et réponds c'est là où je te tellement. disais, et si c'était pas un problème, si c'était juste à ajouter quelque chose à ta demande? Ouais, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça et j'ai envie de ma sécurité. Univers, comment ça peut fonctionner comme ça? Ouais. Ok. Bah, là, tu réponds à ma question, Qu'est-ce que c'est je peux super. être, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux recevoir Ouais, pour me diriger vers ça. Univers, montre-moi. ouais. Montre-moi comment est-ce que c'est de me sentir en sécurité financière. Ça ressemble à quoi de me sentir en Ouais. sécurité financière? Ça goûte comment dans mon corps Hmm. d'être en sécurité financière? Ok, ok. Je te remercie. Je me remute, hein. Merci à toi pour cette Alice, je question. veux pas parler. Oui, Coucou. coucou. J'ai une question et je veux aussi contribuer. Et j'ai senti, bon, j'avais travaillé hier sur le rejet, sur cette énergie de rejet. Aujourd'hui, je sens une énergie spéciale. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je dis, ok, mon mari va m'appeler. Après, même pas 5 minutes, je reçois son appel. Après, je parle à une amie, je lui dis, tiens, dans un groupe, il n'y a personne qui a parlé. Juste après, il y a quelqu'un qui parle. Et je me Conscience dis, du oh, ça, c'est la futur manifestation rapide. activée. Comment je, oui, comment je peux utiliser ça pour créer plus d'argent pour, que je désire, pour rejoindre les formations que je désire? Je sais pas, c'est un petit peu waouh, c'est trop ça. Je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois la fluidité là. Quand le truc il te vient, tu ne te poses pas de questions, tu le dis. Tu en prends conscience et tu l'assumes. Ah tiens, il va m'appeler dans 5 minutes. Je le sais, je me questionne pas sur ah, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est mon mental, est-ce que gna gna gna, est-ce que de tati. Non, juste, ah, il va m'appeler dans 5 minutes. Tu vois la fluidité du truc? Mhm. Ce serait comment si tu avais la même fluidité avec je sais que l'argent pour ce truc que je suis en train de choisir, il arrive. Et il n'y a pas la place pour les doutes, il n'y a pas la place pour les peurs, il n'y a pas la place pour quoi que ce soit parce que je le sais. Est-ce que tu arrives à Oui, c'est juste ça. passer l'énergie de ça? Il y a une petite, il y a une petite résistance. Ouais. Donc pourquoi est-ce que ce serait plus difficile? Qu'est-ce qui est si important pour toi que ce soit plus difficile avec l'argent qu'avec le reste? Parce que l'argent, je vois qu'il peut faire plusieurs choses. C'est plusieurs choses qui dépendent de l'argent. Plusieurs Ok. choses qui existent. Je dois avoir l'argent pour que ces choses-là puissent exister dans ma vie.
Est-ce que c'est vraiment totalement vrai? Bah, je le crois. C'est pas vrai. Je crois. Et tu vois, par exemple, je pourrais dire, si je veux voyager, si je veux voyager à l'étranger, forcément, j'ai besoin d'argent. Et ben moi, j'ai la preuve que c'est faux parce qu'un jour, j'ai voyagé à l'étranger parce que ma mère avait gagné un voyage à la Redoute. Alors, la Redoute, pour celles qui ne sont pas en France, c'est un catalogue de vêtements pour commander ses vêtements sur catalogue. Ma mère ne fait jamais de commande et elle a gagné un voyage en Turquie. Et elle me l'a offert. Donc maintenant, j'ai la preuve que même un voyage, tu n'as pas besoin d'argent pour pouvoir le faire. Parce qu'il peut arriver de n'importe quelle façon. Et en fait, l'argent, c'est pareil. Tu n'as pas besoin qu'il arrive. Enfin, on n'a pas à contrôler qu'il arrive de cette façon-là ou de cette façon-là. L'argent, c'est une énergie. L'argent, c'est une vibe. La prospérité, c'est une énergie. Si tu es la Queen of Creation, comment est-ce que tu te comportes avec ce que tu choisis? Est-ce que tu attends quelque chose d'extérieur? Tu vois, c'est comme si finalement, en fait, on redonne notre pouvoir à l'argent parce que c'est quand j'aurai l'argent, je choisirai ça. Alors qu'en vrai, le choix, c'est l'inverse. C'est je choisis ça. Peu importe comment, peu importe, je choisis ça. Et je vais y aller. Puis, tu vois, j'ai un exemple assez intéressant parce qu'il est très récent de ma part, qui est vraiment intéressant. Il y a 2 ans, j'avais investi avec une coach que j'aime beaucoup et je payais à peu près 1100 $ tous les mois, plus d'autres trucs parce que j'étais dans une veille d'investissement à ce moment-là. J'avais envie d'apprendre, de me nourrir de ces énergies-là, de m'embarquer vraiment dans le monde des coachs millionnaires. L'engagement, c'est fini. Je ne l'ai pas renouvelé tout de suite parce que c'était pas joyeux. Il n'y avait pas le même élan que la première fois et je fais confiance à ça. Puis, quelques temps après, quand j'ai commencé à traverser toutes mes ombres, je suis tombée sur une autre coach que je ne connaissais pas encore. Camille, tu fais beaucoup de bruit. Que je ne connaissais pas encore et j'ai embarqué dans son aventure de 7 mois. Et c'était à peu près un petit peu même plus cher que ça. Ça devait être 1100 € par mois ou quelque chose comme ça. Sauf que c'était la phase où mes finances, elles faisaient vraiment comme ça. Le dernier paiement a eu lieu juste avant que l'argent sur mon compte business soit en seuil critique. Il y aurait eu un paiement de plus, j'aurais vraiment été en panique parce que à ce moment-là, j'étais genre en mode non, là, je la vois pas encore mon étoile. Là, l'étoile, elle n'est pas encore réapparue du tout. Elle est encore cachée derrière toute cette obscurité-là. J'avance tous les jours. Je sens que je m'en rapproche tous les jours, mais je n'y suis pas encore. Je n'ai pas encore l'envie qui est revenue. Je n'ai pas encore mon excitation qui est revenue. Je n'ai pas encore mon émerveillement de mon travail qui est revenu. Je n'ai pas encore tout ça. Donc là, j'aurais pas pu. Un mois de plus, j'aurais été dans la merde. Les choses sont bien faites. L'univers est bien fait. Donc, j'ai vraiment confiance que quand on choisit depuis le bon espace, quand on choisit depuis l'espace de l'expansion, de la confiance, mais vraiment qu'on ressent ce truc de oui, ça va créer plus. Oui, c'est le moment pour moi. Oui, oui, ça fait des palpitations. Oui, ça fait un peu flipper. Oui, il y a des questions qui se posent de oh mon Dieu, et si j'arrive pas. Mais tout ça, par rapport à l'excitation que j'ai, par rapport à la joie que ça me procure, l'idée de le choisir, c'est trop petit pour que je lui laisse de la place. Et là, tu choisis vraiment. C'est OK, ça, je le choisis. Et quand il y a vraiment ce truc à l'intérieur de toi de ça, je le choisis et je n'ai pas besoin de savoir comment je vais faire. Parce que la première clé, ça va être ton choix. Le comment, le machin, c'est pas à nous, ça ne nous appartient pas. Nous, on a juste à être là, à être présente et à écouter tout ce qui va nous venir, comme le truc de il va m'appeler dans 5 minutes. Ah, il n'y a personne qui a écrit sur le groupe.
C'est des inspirations, c'est ta conscience qui te parle. Et elle te parle tout le temps. Donc, si tu lui dis, moi, je choisis ça, et qu'elle, elle te dit aussi, moi, je choisis ça. Après, tu peux être sûr qu'elle va te dire, alors là, tu vas à droite, là, tu vas à gauche, là, tu vas là, tu fais ça, là, tu crées ça, là, tu parles à telle personne, là, tu fais ça, là, tu vas au sport, là, tu vas faire ça. Et que toutes ces choses qu'elle va te dire de faire, t'inviter à faire, c'est ce qui va t'amener à pouvoir concrétiser ton choix. Comment ça résonne? Je le vois. Je reprends mon pouvoir. Oui, quand tu as dit le pouvoir, c'est à l'argent ou à toi. Je reprends Ouais. le pouvoir. Ouais. Et Gratitude. c'est comme quand on est entrepreneuse, c'est la même chose avec nos clients. C'est quand tu es dans l'énergie de j'ai besoin d'un client parce que comme ça, je vais pouvoir payer cette facture. Non. Parce que c'est pas ton. Ça donne. Tu sais, dans l'énergie, c'est comme si ton client allait payer ta facture. Non, ton client te paye toi et toi, tu payes ta facture. Et que ton client te paye ou pas, ta facture, tu vas la payer de toute façon. Donc, tu demandes que l'argent rentre. Et comment l'argent va rentrer, c'est pas ton problème. Que ce soit au travers d'un client parce que c'est aligné, que ce soit au travers de quelqu'un qui te donne de l'argent, de quelqu'un qui doit te rembourser de l'argent, j'en sais rien. Moi, j'ai des clientes qui ont eu des fois des trucs de l'électricité qui leur rembourse quelque chose 10 ans après. Elles ne savaient même pas qu'ils leur devaient de l'argent. Ou plein de trucs comme ça. Quand on arrête de chercher le comment avec notre tête et qu'on est vraiment juste connecté à notre choix, à notre conscience et à notre puissance, et qu'on est consciente que c'est tout part de nous. Ça ne va pas venir de l'extérieur, ça part de nous, ça part de cette flamme à l'intérieur de nous. Et ensuite, on a juste à envoyer notre feu d'artifice dans l'univers. Je demande ça, je choisis ça. Et l'univers, il voit le feu d'artifice et il dit « Oh, il y a une fête là-bas !» Et l'argent, il voit le feu d'artifice et il dit « Oh, il y a une fête là-bas, j'arrive !» Que si tu es là, comment je vais faire pour choisir et machin. Et c'est comme si tu mettais un feu tout autour de toi. Et l'argent, il voit le feu, il dit « Ouh, si je vais là-bas, je vais me brûler, ça va pas être fun. » J'y vais pas. Donc, comment est-ce qu'à l'intérieur de nous, on peut créer cette fête de tous les possibles, cette fête de tout ce qu'on imagine, de tout ce qu'on a, on a envie de choisir et qu'on le choisit et on fait confiance. Tu vois, il y a des trucs que j'ai choisis il y a longtemps et qui ne sont pas encore arrivés. Mais je m'en fous parce que le comment et le quand, ça n'a pas d'importance. Des trucs bêtes, tu vois, mais genre, j'ai envie de nager avec les dauphins. C'est pas un truc qui est inaccessible du tout en plus, mais pour l'instant, j'ai eu l'opportunité de le faire plusieurs fois, mais c'était pas joyeux. Donc, j'ai choisi de ne pas le faire dans ces conditions-là. Il y avait quelque chose qui n'était pas joyeux à ces moments-là. Donc, je ne l'ai pas fait. Pourtant, c'est un de mes rêves. Et c'est un des trucs qui m'excite de fou. Mais je m'en fous parce que je sais que le jour où je le ferai, ce sera le jour parfait pour le faire. Comme à chaque fois que quelqu'un m'envoie un colis, c'est un truc de fou parce que c'est très souvent que j'ai des délais. Genre, je ne les reçois pas tout de suite. Puis le jour où ça arrive, c'est genre le jour parfait pour le recevoir. Je viens de vivre le truc parfait qui va me permettre de le recevoir avec encore plus de joie, avec encore plus de gratitude, comme encore plus un cadeau du ciel en plus du cadeau de la personne, tu vois. Donc, il y a vraiment aussi cette notion de si le temps n'avait pas d'importance et que la seule chose qui comptait, c'est toi et comment tu te sens à chaque instant. Parce qu'en vrai, tu vois, je sais par exemple que tu as envie de rejoindre mes programmes. Mais en vrai, que tu le choisisses maintenant ou que tu le choisisses dans 2 mois, est-ce que ça va enlever à la puissance de ton choix? Non. Est-ce que si le moment parfait, c'est dans 2 mois, tu vois, pour toi, si le moment parfait pour toi, c'est dans 2 mois, est-ce que ça enlève quelque chose à maintenant? Non. Non, ça ferait juste 2 mois de plus à savourer l'anticipation du plaisir comme avant Noël. C'est ça en fait. Quand on fait nos demandes, comment est-ce que ce serait si on se voyait comme un petit enfant qui attend ses cadeaux de Noël, mais qui sait que le Père Noël, il existe et que le Père Noël, il va amener les cadeaux qu'on a demandés. Parce que l'univers, il est vraiment généreux.
Et l'univers, il aime nous amener exactement ce qu'on a demandé. Donc, c'est à nous aussi d'être attentifs à ce qu'on demande. Hein. Mais du coup, si tu sais que Noël arrive, c'est une évidence que Noël arrive. C'est une évidence que tu vas avoir les cadeaux que tu as demandés. Est-ce que tu vas être tous les jours frustré parce que c'est pas encore Noël et parce que tu n'as pas encore tes cadeaux? Ou est-ce que tu vas être tous les jours nourrir ta joie d'anticipation de je vais avoir ça, je vais avoir mes cadeaux. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et oui, il y a des moments où ça va être frustrant. Et là, c'est les moments où ta demande, tu peux l'upgrader. Si ça devient frustrant et que la frustration, elle continue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est OK, est-ce que la demande que j'avais faite, elle est encore trop petite? Est-ce que j'ai des nouveaux cadeaux à demander? Qu'est-ce qui me referait basculer dans l'énergie d'excitation et de gratitude et d'anticipation joyeuse? Ah oui, j'avais oublié de demander ça. Oh, je demande ça, Père Noël. Tu vois, plutôt que de te juger de ah ouais, mais attends, ça fait déjà machin que je choisis et j'ai toujours pas pu le faire, etc., etc., etc. Puis en plus, tu te donnes tort. Combien de fois on s'est donné tort de ne pas arriver à faire ou à choisir quelque chose alors que ça venait pas de nous le blocage? Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de me payer ces derniers temps. Ils ne pouvaient pas. Genre, même ma plateforme Stripe, elle refusait les paiements. Je ne sais pas combien j'ai de paiements qui étaient là. Refusés, 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 refusés. Mais parce que c'était... J'avais pas encore fait ce switch. Donc, je ne pouvais pas recevoir. Et l'univers, il était là. Non, non, elle n'a pas encore compris. Non, 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 non. Non, non, elle n'est pas allée au bout. Non, elle a encore honte. Non, non, ce truc-là de la honte, elle ne l'a pas encore vu. Elle a vu plein de trucs, mais la honte, elle n'a pas encore vu. C'est un truc de fou, mais oui. Et sur le coup, j'étais là. Sérieux? Pourquoi ils ne sont pas passés les paiements? Ils ne m'ont même pas demandé les gens, sinon je leur aurais envoyé un autre lien et tout. Mais non, parce que je savais que c'était juste. Et je savais en plus qu'à ce moment-là, je n'étais pas prête à les recevoir. Et du coup, les personnes qui ont voulu me payer, peut-être qu'elles se sont jugées, qu'elles se sont dit que c'était elles, que dadali, que dadala. Non. Il y a combien de choses pour lesquelles on s'en veut, alors qu'en fait, on ne pouvait pas choisir ce qu'on voulait choisir par rapport à certaines personnes autour de nous qui n'étaient pas prêtes à ça. Et c'est là où, dans nos demandes, je vous invite au maximum à faire vos demandes pour vous. Pour vous. Soyez égoïste. Soyez égoïste. Demandez pour vous. Pour vous, pour vous, pour vous. Qu'est-ce que vous désirez pour vous? La queen, elle se met sur son trône. Et il peut y avoir quelqu'un qui trône à côté d'elle. Mais il est à côté d'elle. Il ne choisit pas pour elle. Et elle ne choisit pas pour lui. Il y a vraiment cette notion de se remettre au centre de sa vie. Merci Blanche. Bonne soirée. On a déjà fait beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Merci Anaïs pour cette contribution. Avec plaisir. Merci à toi pour ta question. Il y a 2 ans, j'ai choisi d'aller faire une formation et je n'avais pas l'argent. Même mon mari me disait non, on ne peut pas, tu vas mettre en danger. Et quand j'ai choisi, l'argent est arrivé. Ouais, exactement. Merci pour cet exemple. C'est ça. Quand on choisit, il y a tout qui va se présenter à nous. Puis les 2 excuses qu'on préfère, c'est le temps et l'argent. C'est les 2 excuses favorites et les plus faciles. J'ai pas le temps et j'ai pas l'argent. Dès qu'on dit ça, que ce soit à nous-mêmes ou à quelqu'un d'autre, on est juste en train de justifier quelque chose qu'on ne choisit pas. Donc la vraie question intéressante, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de choisir ça? Est-ce que c'est le moment de choisir ça? Et si c'est oui et oui, qu'est-ce qui fait que je ne m'autorise pas à choisir ça?
Et est-ce que je peux vraiment le choisir complètement dans toutes mes tripes, dans mon corps, dans mon énergie, maintenant? Une fois que le choix il est fait, tout s'ouvre à nous. Le temps, il va se dégager tout seul. D'un coup, on va avoir la possibilité de faire garder les enfants, on va avoir des rendez-vous qui s'annulent pour qu'on ait le temps, on va avoir tout ça. Et l'argent va arriver aussi. Et ce sera le mot de la fin. Ton chouchou à maître de l'eau. Bisous, belle queen. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous commencez à percevoir cette énergie de la Queen of Creation? Et que l'incarner, c'est un jeu, c'est une exploration, c'est une curiosité de tous les moments. Avec plaisir. Merci à vous pour votre présence. Cool. Cool, cool, cool. J'ai senti que c'était le moment de faire cette soirée. C'était genre, ok, il y aura le monde qui aura, je m'en fous. C'est le moment de le faire. Et j'en suis ravie. Puis j'en profite pour vous inviter, si vous avez envie de me rejoindre, si vous avez envie de plus de conversations comme celle-ci, il y a plusieurs espaces que vous pouvez rejoindre dans mon monde. Il y a l'abonnement mensuel qui est à 111 € pour l'instant. Le prix va changer, j'ai tout reposé aujourd'hui avec la honte en moins. Il y a pas mal de choses qui vont bouger à nouveau dans mes offres et tout ça. Mais pour l'instant, c'est à 111 € par mois. Puis pour les personnes qui vivent en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, il y a un prix spécial. Donc, vous pouvez m'envoyer un message. Tout est à moins 40% pour vous par rapport au prix affiché. Donc, l'abonnement mensuel, il est à 111 € et c'est 3 rencontres par mois sur une thématique en général. Donc, ce mois-ci, c'est à créer sa vie et son entreprise au-delà de cette réalité. Et il y a un question-réponse. Donc, en fait, il y a des rencontres toutes les semaines, parfois avec moi. Et il y a une rencontre qui est avec Émilie, qui travaille avec moi et qui fait le question-réponse, qui est beaucoup plus qu'un question-réponse parce qu'en général, elle est un peu comme moi, elle est très entière, donc elle va là où l'énergie l'amène, donc c'est souvent vraiment un atelier à part entière avec elle. Elle est extraordinaire aussi, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Donc ça, c'est le premier espace que vous pouvez rejoindre. Ensuite, il y a mes programmes ponctuels que vous pouvez rejoindre, bien sûr. Et il y a une petite nouveauté, donc l'abonnement à mes programmes. En fait, les noms vont changer aussi. Donc, l'abonnement mensuel, ça ne va plus être Luxuriance parce que Luxuriance, c'est vraiment le nom que j'avais canalisé pour l'espace qui inclut tous mes programmes. Donc, ça va revenir à ça. J'ai eu un peu de confusion à un moment, mais ça va revenir à ça. Donc, il y a l'abonnement mensuel pour les aventurières de la conscience, qui n'a pas encore de nom, du coup, où il y a 3 rencontres avec moi et une rencontre avec Émilie. Il y a la formule qui inclut tous mes programmes. Et je remets vraiment cette option-là de c'est tous mes programmes. J'avais parlé, si vous m'avez suivi un petit peu, j'avais dit que ce serait un programme par mois pendant 11 mois. Non, parce que pour moi, la luxuriance, c'est accès à tout en fait. La luxuriance, c'est avoir accès à tout à l'intérieur de nous. Donc, c'est aussi avoir accès à tout ce que je crée. Donc, c'est l'accès à tous mes programmes pendant 11 mois. Et c'est à 550 € par mois. Et c'est moins cher en payant en une fois. Il y a toutes les infos sur mon site. Et ensuite, il y a le mastermind. Le mastermind. Pour le mastermind, si vous avez des questions, je vous invite à venir directement vers moi parce que j'aimerais qu'on ait une conversation pour savoir si c'est l'espace pour vous, si c'est ce qui conviendra à ce que vous désirez, à ce que vous recherchez en ce moment et si vous allez être un match, si on va être un match ensemble pour cet espace-là. Et puis, il y a les séances individuelles. Et le prochain programme de Luxuriance, donc en ce moment, on est dans Merveilleuse, les 5 jours pour guérir notre relation à notre mère, toutes les blessures maternelles. Et le prochain programme, gros programme, ce sera de l'ombre à la lumière. Donc, on en a
vous avez pas mal vu ce que c'est ma vision de l'ombre et ma vision de la lumière. Et on va aussi parler de tout ce qui est fantômes, les fantômes du passé, mais aussi les fantômes réels, les entités, nos capacités énergétiques. C'est un petit peu ma version à moi de la classe parler aux entités, mais avec vraiment cette notion de tout ce qui est requis pour traverser ces phases d'ombre. Donc, il y a la conscience des entités, il y a la conscience des démons, il y a la conscience des êtres de lumière, d'être choyés par quelque chose de plus grand que nous. Il y a vraiment cette notion de revenir dans cette confiance. Et il y a aussi vraiment tout le mindset et tout l'énergétique et l'autoconscience, l'autofacilitation qui peut être requise pour traverser en puissance toute cette phase d'ombre. Je trouve ça tellement extraordinaire que c'est aujourd'hui que j'ai vraiment eu cette libération de wow, j'ai plus besoin d'avoir honte. J'ai vraiment eu mes derniers déclics par rapport à ça et d'un coup, toutes mes envies de création sont revenues. D'un coup, il y a toute l'énergie qui a fait wow, ok. Et j'avais la soirée avec vous ce soir, j'étais là, waouh, c'est magique. Et juste avant de proposer ce programme de l'ombre à la lumière, je trouve ça vraiment, je vous disais, le timing divin, le moment parfait. C'est ça. Il y a plein de choses que j'ai repoussées dans les derniers mois. Et Luxuriance, le début de Luxuriance, je l'avais repoussé, j'ai fait plein de trucs. Mais en fait, c'était absolument parfait parce qu'il n'y avait pas de meilleur moment que ce mois-ci pour proposer ce programme-là. Donc, de l'ombre à la lumière, il est encore en pré-vente en ce moment. Il est à 777 € en pré-vente. Le prix final, il sera à 1111 € et il est inclus avec tout le reste dans Luxuriance Expérience. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. On aura beaucoup de joie à vous accueillir. Et moi, c'est la première fois que je fais un call avec toi. Oh, je suis trop contente. Merci d'être là. Je vous embrasse de tout mon cœur. Le replay sera disponible si vous avez envie d'en parler autour de vous, si cette soirée elle vous a contribué, que vous avez envie de m'écrire un témoignage, de partager sur vos réseaux, de partager dans vos stories que vous étiez avec moi, qu'on a passé un super moment ensemble ce soir. Ce sera avec grand plaisir. J'adorerais ça. Oui, Queen Evolution, c'était devenu Luxuriance. Puis pour l'instant, je ne sais pas comment il va s'appeler. Donc, je dis, c'est l'abonnement des aventurières de la conscience pour l'instant, le temps que le nom y vienne se présenter à moi. Mais le format reste le même, c'est juste le nom qui change, ça ne change rien finalement. Puis, il a évolué en fait, parce que au début, c'était 2 rencontres par mois. Maintenant, c'est une rencontre presque toutes les semaines avec le Q&A et tout ça. Oh, oui, c'est super excitant. Et le prix va évoluer. Le prix, ça va être 222 €. Et là, jusqu'à ce que je fasse les changements, c'est à 111 € pour l'abonnement mensuel. Je choisis Luxuriance. Oui, c'était aujourd'hui. Tu n'as pas vu le message? Oh, je vous avais tagué pour toi. Non, j'avais créé les événements. Tu regardes les événements? Oui. Avec plaisir. Je vous aime fort, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager le replay quand il sera disponible. Je vais vous le partager, je vais vous l'envoyer par email et puis il sera aussi disponible sur la plateforme directement. Je vous aime fort, passez une belle soirée, une belle nuit et à très bientôt, j'espère, sur les réseaux ou dans un programme ou ailleurs. Cœur, 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 cœur. Bye tout le monde.